Coucou tout le monde, dans ce dernier week-end d'avril, je vous propose de réaliser le bullet journal du mois de mai. C'est parti! Alors pour ce mois-ci, j'avais un petit peu envie de m'évader et de penser au voyage. J'ai donc pris pour thématique le voyage et j'ai repris la même idée que pour le mois d'avril en faisant un Dutch door, mais cette fois-ci avec du coup un van que j'ai décidé de dessiner sur la première page avec écrit le mois de mai juste en dessous. Donc j'ai commencé à dessiner au crayon à papier et puis je suis venue coloriser avec des feutres de la marque Faber-Castell. Je vous mettrai tous les outils que j'utilise dans la barre d'infos, vous aurez les liens directs pour les retrouver. J'ai également colorisé avec des feutres Tombow et j'ai fait le contour, les cernes noires avec un feutre de la marque Faber-Castell également. Vous pouvez aussi utiliser des microns ou alors des unibols que vous pouvez aussi retrouver un petit peu partout. Donc pour le dessin, je me suis inspirée d'un dessin que j'ai trouvé tout simplement sur Pinterest. Vous pouvez vous inspirer de vrais vannes si jamais vous en trouvez sur Google, etc. Moi je fais comme ça, je vous invite du coup à chercher un petit peu par vous-même ou sinon tout simplement à reprendre celui que j'ai dessiné juste ici. Je vous avouerai que pendant ce confinement, en fait, utiliser le bullet journal, je l'utilise plus du tout comme j'avais l'habitude de l'utiliser, c'est-à-dire que je fais pas des listes tous les jours, mais il y a des pages qui me sont indispensables et c'est celle-ci que je vous présente dans cette vidéo. Je fais comme ça pour ma part, vous pouvez rajouter autant de pages que vous voulez. J'ai fait une vidéo sur des idées de pages à mettre si jamais vous la voulez, elle est dans le petit i. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, je trouve que moi, pour ma part, je l'utilise pas du tout de la même façon. Mais ça me détend quand même de le faire tous les mois. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des pages dont j'ai besoin. Donc je le fais, mais il est beaucoup moins rempli que d'habitude. Dessous, j'ai décidé de marquer une petite phrase en anglais. Vous pouvez écrire bien sûr ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai écrit Life is an adventure avec deux feutres différents. Pareil, je vous les mets dans la barre d'infos parce que je connais plus trop les noms exacts. Ensuite, j'ai pris un papier craft sur lequel j'ai écrit le mois de mai que je suis venue coller. J'ai également rajouté le numéro 5, donc qui est le 5e mois de l'année, et 2020 parce que j'avais envie de faire une superposition. Ça me faisait un petit peu penser au voyage et je trouvais que ça faisait aussi pas mal de relief que j'aime beaucoup au final. Et vous allez voir que sur la plupart de mes pages, j'ai rajouté des petits avions. Donc voilà, des petits avions en papier qui viennent décorer le tout. J'ai donc découpé le bord de la page, je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais il a été découpé. Et sur la page du dessous, donc la partie à côté, mais du coup la page de derrière, j'ai d'abord mis le calendrier en carré. Et j'ai repris la même idée que le mois dernier, c'est-à-dire de faire un calendrier linéaire. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir noter beaucoup plus de choses. Donc voilà, je vous montre juste comment j'ai fait. J'ai repris le petit avion. Par-dessus, je suis venue écrire calendrier. Et ensuite, je suis venue écrire les 15 premiers jours sur la page de gauche et les 16 autres jours, sur la page de droite. Et dessous, j'ai rajouté un papier craft que j'ai découpé et sur lesquels j'ai inscrit les jours de la semaine. Ensuite, je suis venue dessiner des petits doodles sur du papier blanc. En fait, j'avais pas envie de les dessiner sur le papier directement de la feuille parce que j'avais envie de faire des superpositions de papier. Donc, je suis venue dessiner une petite valise en marron et bleu avec des feutres Tombow pour les contours et du crayon de couleur à l'intérieur pour le coloriser. J'ai inscrit par-dessus budget et vous verrez par la suite sport également. Et ensuite, je les ai découpés et voilà ce que ça donne. J'ai laissé un petit contour blanc autour parce que ça permet de les faire ressortir et je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite, j'ai repris du papier craft que j'ai déchiré et j'ai tout simplement collé mon petit dessin par-dessus. Je trouve que ça donne beaucoup plus de relief et on retrouve du coup cette idée de relief que j'avais mis dans la première page de couverture. Toujours le petit avion et je suis venue faire mon tableau habituel, vous le connaissez maintenant,
Mais pour ceux qui découvrent, donc dans la première colonne c'est la date. Ensuite on a le motif de ce que j'ai dépensé et les plus ou les moins en fonction de si c'est des recettes ou des dépenses. En dessous j'ai rajouté de nouveau une petite valise et un petit encart pour écrire quelques trucs comme des choses à acheter ou des choses à ne pas oublier de payer. Sur la page de droite, cette fois-ci, je suis venue faire un tracker pour le sport. Donc j'ai repris la même technique que précédemment. Et ensuite, j'ai dessiné un cercle que j'ai découpé en 31 petits morceaux. À l'intérieur de ce cercle, j'ai refait 2 cercles. Donc là, il n'y en a qu'un, mais en fait, j'en ai refait un pour pouvoir inscrire les jours. Et à l'intérieur du premier cercle, le plus au centre, j'ai décidé de dessiner une map monde pour rappeler du coup cette idée de voyage. Et en fait, le but ici du tracker, ça va être de le remplir au fur et à mesure des jours en fonction de si j'ai fait de la marche ou si j'ai fait du sport, puisque c'est les seules choses que je fais pendant ce confinement au niveau du sport, quoi. Donc si c'est du sport, ça sera en bleu, si c'est de la marche, ça sera en marron. Ensuite, je suis venue coloriser ma petite map monde à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué, j'ai rajouté les petits avions et j'aime beaucoup cette page au final. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire vous quel thème vous avez choisi et si jamais vous reproduisez mon thème, à me taguer sur Instagram si vous partagez en story ou dans vos posts. J'irai voir ça avec très grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!